C'était une journée d'été épouvantable. L'atmosphère était si lourde et suffocante qu'il devenait difficile de respirer normalement. Lorsqu'ils aperçurent les nuages sombres s'approcher à l'horizon, une vague de soulagement les envahit. Ils crurent qu'enfin la pluie tant attendue et un vent rafraîchissant allaient venir apaiser cette chaleur insupportable. Mais hélas, ce n'était pas la brise fraîche qu'ils espéraient avec tant d'impatience. C'était simplement le prélude d'un châtiment terrifiant, celui que le Coran désigne comme le supplice du jour de l'ombre. La fin bouleversante des peuples de Madian et d'Aïka, dont les cerveaux bouillonnaient de l'intérieur, fut scellée sous l'ombre même en laquelle ils avaient replacé toute leur confiance. Mais pourquoi donc Allah les a-t-il anéantis alors qu'ils se trouvaient sous les nuages? Et pourquoi ce châtiment fut-il d'une telle intensité? Les réponses à ces questions se trouvent dans l'histoire remarquable du prophète Chouaïb, que la paix soit sur lui, le beau-père du prophète Moussa, et dans son combat acharné contre ces nations corrompues jusqu'à la moelle. Malheureusement, encore aujourd'hui, nombreux sont ceux parmi nous qui reproduisent les mêmes comportements que ces peuples d'autrefois. Il ne s'agit pas uniquement d'un récit appartenant au passé révolu. Ces nations nous parlent directement, interpellent notre époque et s'adressent à l'humanité tout entière. Tous les détails cruciaux de cette histoire édifiante sont présentés dans cette narration. Aujourd'hui, nous vivons dans un système capitaliste fondé sur le profit injuste et démesuré. Cette mentalité obsédée par l'accumulation des richesses nous éloigne progressivement de notre véritable essence humaine. Il s'agit d'un problème mondial, et avec le développement rapide des technologies modernes, cette tendance se propage à une vitesse alarmante. Pourtant, il existe un précédent historique où une situation similaire s'est produite approximativement 1700 années avant la venue du prophète Issa. Que la paix soit sur lui. Madian était une région située entre les territoires actuels de la Jordanie et de l'Arabie saoudite, particulièrement autour du golfe d'Aqaba. À cette époque reculée, les choses commencèrent à se dégrader profondément au sein de la population locale. Les riches désiraient devenir encore plus fortunés, alors ils se mirent à tricher ouvertement dans leurs transactions commerciales et à spolier les droits légitimes d'autrui. Les gens ordinaires étaient profondément mécontents car ils se faisaient constamment duper par des poids et mesures frauduleux. L'honnêteté dans le commerce avait complètement disparu des préoccupations. Chacun ne pensait qu'à une seule chose. Si je prends davantage que ce qui me revient de droit, c'est toujours un gain pour moi. Ils cessèrent totalement de se soucier de la justice et de l'équité. Pourtant, Allah le Très-Haut avait déjà accordé d'innombrables bénédictions à chacun d'entre eux. Malgré cela, les habitants de Madian se transformèrent en une nation imprégnée d'injustice et de cruauté. Tout le monde cherchait à nuire ou à tromper son prochain, sans le moindre scrupule. C'est à ce moment critique qu'Allah le Très-Haut choisit parmi eux Chouaïb, que la paix soit sur lui, pour devenir son prophète et messager. Il entreprit sa mission sacrée en appelant les habitants de Madian, qui vivaient dans l'opulence et avaient complètement oublié Allah, à revenir vers la vérité et la droiture. Chouaïb possédait une manière de s'exprimer si éloquente et puissante qu'on le surnommait Khatib al-Anbiya, ce qui signifie l'orateur des prophètes. Il descendait de la noble lignée du prophète Ibrahim, et son nom est mentionné 11 fois dans le Coran sacré. Il fut envoyé comme prophète aussi bien aux habitants de Madian qu'à ceux d'Aïka. Le prophète Chouaïb priait énormément et accordait une importance capitale aux droits des êtres humains. Il veillait constamment à ce que les instruments de pesée soient justes et équitables, et il travaillait sans relâche pour maintenir la justice parmi les populations. Le Coran rapporte ces paroles. « Donnez la pleine mesure, et ne soyez pas de ceux qui trichent, pesez avec une balance équitable, et ne réduisez pas les biens qui appartiennent aux gens. » Ces versets de la sourate Ash-Shu'ara, versets 181 à 183, résument parfaitement son message. Chouaïb devint un modèle exemplaire, non seulement par ses discours inspirants, mais également par ses actions concrètes et quotidiennes. L'un des principes fondamentaux qui caractérisent tous les prophètes est qu'ils incarnent personnellement les valeurs nobles qu'ils enseignent aux autres. Chouaïb déclara avec sincérité « Je ne veux qu'améliorer les choses autant que je le peux ». Cette phrase, tirée de la sourate Hud, verset 88, illustre parfaitement l'importance de la sincérité et de la pureté d'intention
lorsqu'on prodigue des conseils à autrui. Allah loue grandement ceux qui sont authentiques dans leur démarche, mais il blâme sévèrement ceux qui agissent de manière hypocrite. Le Coran pose cette question percutante. Ordonnez-vous aux gens d'accomplir le bien tandis que vous vous oubliez vous-même, alors même que vous lisez le livre? Cette interrogation, provenant de la sourate Al-Baqarah, verset 44, met en lumière l'importance de la cohérence entre les paroles et les actes. Le prophète Chouaïb ne fut pas envoyé uniquement aux habitants de Madian, mais également comme avertisseur à un autre groupe établi dans la région, les habitants d'Aïka. Ces deux communautés vivaient le long de routes commerciales stratégiques, si bien que leur principale source de revenus provenait du commerce international. Ces sociétés avaient fait du profit injuste et de la tromperie une habitude profondément ancrée dans leurs pratiques quotidiennes. Elles se montraient ingrates envers les innombrables bienfaits qu'Allah leur avait accordés et manifestaient leur rébellion en adorant des idoles au lieu de remercier leur Créateur. Au fur et à mesure que le message de Chouaïb se répandait dans la région, des personnes venant de contrées avoisinantes commencèrent à affluer vers Madian pour écouter ses paroles inspirantes et apprendre la vérité divine. Mais les mécréants parmi les habitants de Madian tentèrent par tous les moyens de les en empêcher. Ils bloquaient leur chemin et les menaçaient ouvertement. Ils essayèrent même d'interdire à ceux qui souhaitaient sincèrement découvrir la vraie religion de rencontrer Chouaïb, et ils s'efforçaient de semer des doutes dans les cœurs de ceux qui avaient cru, espérant ainsi les faire apostasier et les détourner de la vérité. Malgré toutes ces difficultés et ces obstacles incessants, Chouaïb persévéra dans sa mission sacrée, exactement comme l'avaient fait tous les autres prophètes avant lui. Il appelait inlassablement son peuple à croire qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, à accepter sa prophétie, à être juste dans toutes leurs transactions, Il les invitait également avec bienveillance à se repentir sincèrement et à demander le pardon divin. Demandez pardon à votre Seigneur, puis tournez-vous vers lui dans le repentir, car véritablement mon Seigneur est empli de miséricorde et d'amour infini. Cependant, malgré tous les avertissements répétés et les invitations pressantes de Chouaïb, ceux qui étaient profondément attachés au plaisir de la vie mondaine et éphémère refusèrent obstinément d'écouter. Car pour ceux qui s'entêtent à ne pas vouloir comprendre, les avertissements divins n'ont absolument aucun effet bénéfique. Néanmoins, il existait quelques personnes parmi ce peuple rebelle qui acceptèrent le message de vérité. Les paroles de Chouaïb eurent un impact considérable et de nombreuses personnes vinrent l'écouter attentivement et crurent en son message prophétique. Ceux qui embrassèrent la foi adoraient Allah exclusivement, s'écartaient des mensonges et des tromperies dans leurs transactions commerciales et demeuraient honnêtes même si cela signifiait gagner moins d'argent et renoncer à des profits malhonnêtes. Mais comme à toutes les époques de l'histoire humaine, le nombre de véritables croyants demeurait restreint, tandis que celui des mécréants était considérable. Les gens obstinés et têtus considéraient que les gains licites étaient trop modestes. Ils méprisaient les bénédictions divines et encourageaient les comportements répréhensibles. Leur amour démesuré pour les biens matériels les éloignait inexorablement du chemin tracé par Allah. Un jour, ces personnes rebelles déclarèrent à leur prophète, avec arrogance et sarcasme, « Ô Chouaïb, est-ce que ta prière te commande de nous ordonner d'abandonner l'adoration de ce que nos ancêtres vénéraient, ou de cesser de faire ce que bon nous semble avec nos propres richesses? Tu es vraiment quelqu'un de doux et de sage. » Cette phrase, extraite de la sourate Hud, verset 87, était prononcée sur un ton moqueur et ironique. Ce qui attirait particulièrement leur attention était l'engagement profond et sincère de Chouaïb envers ses enseignements religieux. La prière mentionnée ici fait référence à l'orientation vers Allah, qui constitue l'un des actes d'adoration principaux dans toute religion divine authentique. Même si la prière ne revêtait pas exactement la forme qu'elle possède aujourd'hui, elle fut rendue obligatoire sous différentes modalités pour chaque communauté depuis l'époque d'Adam, le premier être humain. Chouaïb
continua inlassablement sa mission avec une patience admirable, malgré les menaces incessantes et la pression considérable exercée par les mécréants. Mais finalement, son peuple le menaça de l'expulser ainsi que les croyants, ou même de les assassiner tous. À ce moment critique, Chouaïb remit leur sort entre les mains d'Allah. Les chefs arrogants parmi eux déclarèrent ouvertement « Ô Chouaïb, nous t'expulserons certainement ainsi que ceux qui croient avec toi de notre terre, à moins que vous ne retourniez à notre religion et à nos pratiques. » Cette menace est rapportée dans la sourate Al-A'raf, verset 88. Chouaïb leur répondit avec fermeté et dignité « Même si nous n'en avons aucune envie, si nous retournions à votre religion après qu'Allah nous en a délivrés, nous mentirions à propos d'Allah. Il nous est impossible de revenir à votre mode de vie, à moins qu'Allah notre Seigneur ne le veuille ainsi. » Cette réponse courageuse se trouve également dans la sourate Al-A'raf, verset 88. C'est dans ce contexte difficile que Chouaïb rencontra le prophète Moussa, à une époque où son propre peuple l'avait abandonné et rejeté. Moussa avait fui l'Égypte, après avoir causé accidentellement la mort d'un homme lors d'une altercation. Il était venu chercher refuge à Madian, qui représentait un endroit sûr pour lui, car cette région n'était pas sous la domination du pharaon tyrannique. Lorsque Moussa atteignit le puits de Madian, il aperçut un groupe de personnes qui attendaient pour abreuver leurs troupeaux. En arrière-plan, il remarqua 2 jeunes femmes, qui ne pouvaient pas faire boire leurs animaux tant que les bergers masculins n'avaient pas terminé. Ces femmes expliquèrent à Moussa que leur père était âgé et ne pouvait plus effectuer ce travail physiquement exigeant. C'est pourquoi elles devaient s'en charger elles-mêmes. Moussa les aida spontanément à abreuver leurs bêtes sans attendre quoi que ce soit en retour, par pure générosité et noblesse de caractère. Ensuite, il se retira à l'ombre et formula cette prière humble. « Mon Seigneur, j'ai véritablement besoin de tout bien que tu voudras bien faire descendre vers moi. » Cette invocation touchante est mentionnée dans la sourate Al-Qasas, verset 24. Les 2 jeunes femmes furent profondément impressionnées par la gentillesse et la modestie de Moussa. Elles se précipitèrent immédiatement pour raconter à leur père, qui n'était autre que Chouaïb, ce qui venait de se produire. Chouaïb envoya l'une d'elles inviter Moussa à venir le rencontrer. Le Coran rapporte les paroles de la jeune femme. « Mon père t'invite afin de te récompenser pour avoir abreuvé nos animaux. » Ce passage se trouve dans la sourate Al-Qasas, verset 25. Moussa se rendit chez Chouaïb et lui raconta en détail tout ce qui s'était passé en Égypte et comment il avait dû s'enfuir pour sauver sa vie. Chouaïb le réconforta chaleureusement en lui assurant qu'il était désormais en sécurité, loin de la cruauté du pharaon, et qu'il se trouvait en terre protégée. Il accueillit Moussa comme un hôte d'honneur et lui offrit de la nourriture avec générosité. L'une des filles de Chouaïb suggéra à son père d'embaucher Moussa, car elle avait pu constater qu'il était à la fois fort physiquement et digne de confiance moralement. Chouaïb proposa alors « Je désire marier l'une de ces 2 filles, qui sont les miennes à toi, en échange de ton travail pour moi pendant 8 années complètes. Si tu accomplis 10 années, cela proviendra de ta propre bonté et générosité. Je ne veux pas rendre les choses difficiles pour toi. » Cette proposition est relatée dans la sourate Al-Qasas, verset 27. Moussa accepta cette offre équitable et répondit avec sagesse. « Voici un accord conclu entre toi et moi. Quel que soit le terme des 2 que j'accomplirai, il n'y aura aucun blâme sur moi. Allah est témoin de ce que nous disons. » Cette réponse se trouve dans la sourate Al-Qasas, verset 28. Moussa épousa la fille cadette de Chouaïb, prénommée Safoura, et pendant la durée de cet engagement contractuel, il demeura auprès de Chouaïb et apprit d'importantes leçons concernant la transmission du message divin et le bon comportement moral. Allah prépara ainsi Moussa à la prophétie en lui permettant de grandir spirituellement et d'apprendre aux côtés de Chouaïb, qui était renommé comme étant le grand orateur parmi les prophètes. Le comportement modeste et respectueux des filles de Chouaïb, ainsi que la gentillesse naturelle de Moussa, établirent un magnifique exemple pour les jeunes gens qui sont en âge de se marier et qui recherchent un conjoint vertueux, face au comportement corrompu et obstiné de son peuple qui refusait catégoriquement de changer Chouaïb, se tourna vers son Seigneur et implora avec ferveur « Notre Seigneur tranche entre nous et notre peuple en toute vérité, car tu es le meilleur de ceux qui prononcent un jugement. »
Cette supplication poignante apparaît dans la sourate Al-A'raf, verset 89. Mais les dirigeants arrogants de son peuple rejetèrent son message prophétique et tentèrent d'égarer les autres personnes en déclarant avec mépris: « Si vous suivez Chouaïb, alors vous serez assurément parmi les perdants. » Cette affirmation hautaine est rapportée dans la sourate Al-A'raf, verset 90. Lorsque Chouaïb constata qu'il ne pouvait absolument plus rien faire pour ces gens égarés qui s'enfonçaient dans leur mécréance, il leur adressa ces dernières paroles: « Ô mon peuple, faites tout ce que vous pouvez, et moi je ferai de même. Bientôt vous saurez qui subira un châtiment humiliant et qui est menteur. Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. » Ces mots prophétiques proviennent de la sourate Hud, verset 93. Ce furent les dernières paroles qu'ils entendraient jamais du prophète Chouaïb. Immédiatement après cela, le châtiment d'Allah s'abattit sur eux avec une violence inouïe. Les habitants de Madian furent soudainement frappés par un tremblement de terre d'une puissance dévastatrice. Les maisons s'effondrèrent les unes après les autres, et les rues se transformèrent instantanément en amas de ruines. Tout le monde était dans une panique totale, ne sachant absolument pas quoi faire ni où aller pour échapper à ce cataclysme. Ensuite survint un son terrifiant et assourdissant. Ce bruit était si intense et si puissant que les gens tombèrent là où ils se trouvaient, foudroyés sur place. Cette catastrophe apocalyptique détruisit complètement et définitivement le peuple de Madian. Le Coran décrit ce moment terrible avec ces mots: « Puis le séisme les saisit, et ils furent retrouvés morts dans leur demeure, gisant face contre terre. » La sourate Hud, verset 94, relate cet événement tragique. Les injustes furent saisis par un souffle puissant et dévastateur, et ils tombèrent sans vie dans leurs habitations, comme s'ils n'y avaient jamais vécu auparavant. Cette description complémentaire apparaît dans la sourate Hud, versets 94 à 95. Cependant, Chouaïb et ceux qui avaient cru sincèrement en lui furent miraculeusement sauvés par l'immense miséricorde d'Allah. Après cette destruction complète, Chouaïb déclara à son peuple anéanti: « Ô mon peuple, je vous ai transmis fidèlement les messages de mon Seigneur, et je vous ai prodigué de bons conseils sincères. Pourquoi donc devrais-je éprouver du chagrin pour des gens qui ont choisi la mécréance ?» Ces paroles se trouvent dans la sourate Al-A'raf, verset 93. La destruction totale du peuple de Madian devint un avertissement retentissant gravé dans l'histoire de l'humanité. Exactement comme la destruction des autres nations qui avaient désobéi à Allah et nié leurs prophètes envoyés comme miséricorde. Après l'anéantissement complet du peuple de Madian par ce terrible séisme et ce son effroyable, Chouaïb entreprit une migration avec les croyants survivants vers la région d'Aïka. Là-bas, il poursuivit inlassablement son appel vers la vraie religion et l'adoration exclusive du Créateur. Le terme Aïka désigne un endroit caractérisé par des forêts denses et touffues. Les habitants de cette région étaient connus sous le nom de peuple d'Aïka, précisément parce qu'ils vouaient un culte idolâtre aux arbres et à la nature. Contrairement aux habitants de Madian, qui résidaient dans une cité urbaine organisée, le peuple d'Aïka vivait dans une vallée verdoyante. Géographiquement parlant, cette zone s'étendait depuis la côte de la mer Rouge jusqu'à la région de Madian. Ceux qui y habitaient étaient appelés les gens d'Aïka. Il existait des liens commerciaux établis et des connexions familiales entre les habitants de Madian et ceux d'Aïka. Tout comme le peuple de Madian avant eux, les habitants d'Aïka jouissaient d'une grande richesse et d'un confort matériel considérable. Mais ils s'étaient également détournés de la vérité divine et de la guidance prophétique. Chouaïb fut également envoyé spécifiquement pour les guider vers le droit chemin. Bien qu'ils vivaient dans l'abondance et la prospérité, les gens d'Aïka associaient des partenaires à Allah dans l'adoration, ils niaient obstinément leurs prophètes et trichaient honteusement dans leurs transactions commerciales, opprimant ainsi leurs semblables sans aucun remords. Leur comportement général était extrêmement similaire à celui des habitants de Madian, qui venaient d'être anéantis. Le peuple d'Aïka rejeta également Chouaïb avec véhémence. Ils formulèrent exactement les mêmes menaces à son encontre, comme s'ils n'avaient absolument rien appris de la destruction cataclysmique de leurs voisins, pourtant si proches. Même si le peuple de Madian venait tout juste d'être complètement effacé de la surface de la terre, les habitants d'Aïka attribuèrent ces tremblements de terre dévastateurs à des causes naturelles
ou à la colère de leurs fausses idoles, au lieu de réaliser qu'il s'agissait bel et bien du châtiment direct d'Allah, le Tout-Puissant. Finalement, le jour fatidique de la destruction arriva également pour le peuple d'Aïka. C'était une journée d'été extrêmement chaude et étouffante. Pendant 7 jours consécutifs, ils furent soumis à une épreuve constituée d'une chaleur absolument insupportable. Il n'y avait pas un seul nuage visible dans le ciel immense. Même l'ombre procurée par les arbres luxuriants ne parvenait pas à les protéger efficacement contre les rayons brûlants du soleil implacable. Les puits s'asséchèrent progressivement, les sources d'eau disparurent complètement, et les habitants cherchaient désespérément un endroit frais où trouver refuge. Le 8e jour, un nuage apparut miraculeusement dans le ciel azuré. Ce nuage suscita immédiatement un espoir immense chez la population torturée par la canicule. « Nous sommes sauvés !» crièrent-ils avec une joie débordante, s'appelant mutuellement pour se rassembler rapidement sous son ombre prometteuse. Les enfants innocents, les personnes âgées, les femmes et les hommes, absolument tout le monde se précipita pour se tenir sous cette formation nuageuse, espérant y trouver enfin un peu de soulagement bienvenu. Ils croyaient fermement que ces nuages sombres apporteraient de fraîcheur et pluie abondante. Mais pour un peuple qui adorait exclusivement les biens matériels et les causes illusoires, Allah s'apprêtait à leur démontrer comment il pouvait modifier les lois naturelles par sa volonté absolue et son pouvoir infini. Un nuage peut effectivement apporter de la fraîcheur, si Allah le veut ainsi. Un nuage peut faire tomber une pluie bienfaisante, si Allah l'ordonne. Mais si Allah commande le contraire, même le feu, comme ce fut le cas pour le feu dans lequel fut jeté le prophète Ibrahim, peut se comporter d'une manière totalement différente de sa nature habituelle. Le feu ne brûle pas simplement parce qu'il est du feu par essence, mais parce qu'Allah lui ordonne spécifiquement de brûler. Et si Allah commande au nuage d'apporter du feu au lieu de l'eau rafraîchissante, il exécutera exactement cet ordre divin, même s'il s'agit d'un feu invisible et intangible. Ainsi, cette ombre tant désirée n'était absolument pas leur salut, comme ils l'avaient naïvement imaginé. C'était en réalité le commencement terrifiant du châtiment divin implacable. Le Coran décrit ce moment apocalyptique avec ces termes saisissants. Puis, le châtiment du jour de l'ombre les saisit. Ce fut véritablement le supplice d'un jour grandiose et terrible. Cette phrase puissante provient de la sourate Ash-Shu'ara, verset 189. Comme elle est redoutable et effrayante, cette expression coranique désignant le châtiment du jour de l'ombre, alors qu'ils se tenaient là, attendant avec impatience sous le nuage, un son abominable et terrifiant émana soudainement du ciel. Ce bruit était si assourdissant et si pénétrant qu'il transperça leur cœur et leurs âmes. Ensuite, la terre se mit à trembler violemment sous leurs pieds. Le sol se fissura profondément, comme s'il voulait littéralement expulser et rejeter ses habitants indignes de sa surface. Tout le monde se mit à courir, dans la peur et la panique la plus absolue. Mais il n'existait aucun moyen d'échapper à ce destin funeste. À cet instant précis, du feu commença à pleuvoir abondamment depuis le ciel. Le nuage transforma instantanément l'atmosphère entière en un enfer brûlant et suffocant. Les habitants d'Aïka, qui avaient résisté avec tant d'obstination et d'arrogance à la vérité divine, furent complètement et définitivement anéantis sans qu'aucun d'entre eux ne puisse échapper. Le Coran résume leur fin tragique de cette manière. Le peuple d'Aïka était véritablement constitué d'oppresseurs injustes. Alors, nous les avons détruits totalement. Ces versets se trouvent dans la sourate Ash-Shu'ara, versets 176 à 177. Ce châtiment exemplaire fut un signe éclatant de la justice parfaite d'Allah. Allah donna une leçon puissante et inoubliable aux ennemis de la foi authentique, à ceux qui insultaient les croyants sincères, les chassèrent de leur demeure et les assassinaient froidement. Seul Chouaïb et ceux qui avaient cru véritablement en lui furent miraculeusement épargnés grâce à l'infinie miséricorde divine. Est-ce que la destruction totale du peuple d'Aïka servira de leçon édifiante aux ennemis contemporains d'Allah? Je l'ignore sincèrement. Mais ce qui est certain, c'est que pour les vrais croyants, le secours d'Allah est toujours proche et imminent. Même si les prophètes n'existent plus de nos jours, il existe des savants pieux et des personnes vertueuses qui marchent fidèlement sur leurs traces lumineuses. Autour d'eux se rassemblent de petits groupes sincères et dévoués,
exactement comme cela se passait dans les temps anciens. La majorité écrasante du monde actuel continue malheureusement dans la rébellion contre le Créateur et dans l'arrogance la plus totale. C'est précisément pour cette raison qu'à notre époque également, nous assisterons tristement à davantage de tremblements de terre dévastateurs et de catastrophes naturelles dévastatrices. Ces événements ne sont pas simplement des phénomènes géologiques aléatoires. Ce sont des avertissements solennels provenant d'Allah, destinés à nous inciter à corriger nos comportements et à revenir vers lui. Les appels pressants de Chouaib ne s'adressaient pas uniquement aux gens de son époque révolue. Ils véhiculent des leçons intemporelles et précieuses pour les personnes vivant aujourd'hui également. Malheureusement, les traits négatifs observés chez les peuples de Madian et d'Aïka peuvent encore être retrouvés dans de nombreuses sociétés modernes et contemporaines. La tromperie dans les transactions commerciales, l'injustice systémique, la propagation de la corruption morale et matérielle, ainsi que l'ingratitude envers Allah, sont souvent considérés comme des comportements normaux et acceptables dans le monde actuel. Mais le message universel de Chouaib reposait fermement sur l'honnêteté absolue, le bon caractère moral et la soumission totale à Allah. C'est exactement pour cette raison que son message demeure parfaitement valide et applicable aujourd'hui.